Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, je suis heureuse de vous accueillir dans le cadre de cette édition d'information du 20 janvier 2021. Tout de suite les titres. Magistère universel, audience générale du pape de ce mercredi 20 janvier 2021. Magistère local, installation d'un nouveau curé dans le diocèse de Yem. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale du pape. Le pape François a organisé ce mercredi la traditionnelle rencontre d'enseignement depuis la bibliothèque du Palais du Vatican. Regardons un extrait de son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans cette catéchèse, je m'arrêterai sur la prière pour l'unité des chrétiens. En effet, la semaine qui va du 18 au 25 janvier est consacrée en particulier à cela, à invoquer de Dieu le don de l'unité pour dépasser le scandale des divisions entre les croyants en Jésus. Celui-ci, après la dernière scène, a prié pour les siens, pour que tous soient un. C'est sa prière avant la Passion. Nous pourrions dire son testament spirituel. Remarquons cependant que le Seigneur n'a pas commandé l'unité aux disciples. Il ne leur a même pas tenu un discours pour en motiver l'exigence. Non, il a prié. Il a prié le Père pour nous, pour que nous soyons un. Cela signifie que nous ne sommes pas suffisants à nous seuls avec nos forces pour réaliser l'unité. L'unité est avant tout un don. C'est une grâce à demander par la prière. Chacun de nous en a besoin. En effet, nous nous apercevons que nous ne sommes même pas capables de sauvegarder l'unité en nous-mêmes. L'apôtre Paul ressentait également en lui un conflit déchirant, vouloir le bien et être inclin au mal. Il avait ainsi saisi que la racine de nombreuses divisions qui sont autour de nous, entre les personnes, en famille, dans la société, entre les peuples et aussi entre les croyants, est en nous. Le Concile Vatican II affirme que les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur de l'homme. C'est à l'homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. En somme, c'est en lui-même qui souffre d'une division, et c'est de là que naissent au sein de la société tant et d'aussi grandes discordes. La solution aux divisions n'est donc pas de s'opposer à quelqu'un, car la discorde engendre la discorde. Le vrai remède commence en demandant à Dieu la paix, la réconciliation, l'unité. Magistère local, installation du nouveau curé dans le diocèse de Yem. La paroisse Saint-Basile-le-Grand dans le diocèse de Yem a un nouveau curé, l'abbé Hervé Pascal Métogo. Il a été installé au cours de la visite de Monseigneur Jean-Vincent Ndoyene. Regardons ces extraits tirés de la célébration eucharistique qui a servi de cadre à ce nouvel envoi en mission. Suivant. Monsieur l'abbé Hervé Pascal, avant d'être installé comme curé de la paroisse Saint-Basile-le-Grand, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée, ici présente, votre intention de recevoir cette charge. Acceptez-vous d'être curé de la paroisse Saint-Basile-le-Grand, c'est-à-dire collaborateur de l'évêque, pour servir et guider les âmes à vous confier sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Oui,
je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut des hommes? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Nous, évêques du diocèse d'Oyem, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège, nous vous installons, Monsieur l'abbé Hervé Pascal, comme curé de la paroisse Saint-Basile-le-Grand, afin que vous pourvoyiez en notre nom au triple ministère de gouvernement, d'enseignement et de sanctification du peuple de Dieu que nous vous confions. Nationale Sainte-Marie. Dans le cadre de ses activités annuelles, la direction de l'aumônerie nationale Sainte-Marie a organisé hier mardi une réunion avec tous les partenaires de l'éducation des établissements d'enseignement catholique, à savoir les censeurs de vie scolaire, les aumôniers scolaires, les adjoints en pastorale scolaire. Cette rencontre a été présidée par l'abbé Longin Oyono Azui, aumônier national et directeur national adjoint de l'enseignement catholique. Il avait pour point focal l'harmonisation des activités annuelles au sein des établissements scolaires catholiques. Madame Didiane Mangombi, responsable de la pédagogie au second degré à l'aumônerie générale. Et donc, chaque année, dans l'organisation de nos travaux, nous organisons le plus souvent des rencontres avec des chefs de département, avec des partenaires de l'éducation catholique, tels que les aumôniers, les censeurs, les adjoints en pastoral scolaire, parce que nous sommes un département d'éthique. Le département qui met en exergue la spécificité de l'enseignement catholique. Et donc, à ce niveau, nous avons des orientations que nous donnons chaque début d'année à nos acteurs pédagogiques. Et ces orientations ont fait l'objet ce matin de la rencontre que nous avons eue. Ce n'est rien d'autre que l'organisation du travail que nous aurons à mener tout au long de l'année. Chacun, selon son rang, selon son service, selon son rang, pourrait appliquer dans le quotidien, sinon. Bon, voilà, pour ce qui est par exemple des aumôniers, parce que les représentants de l'enseignement catholique dans nos établissements sont des aumôniers, bien que la responsable de la pastorale scolaire soit vraiment impliquée au chef d'établissement, mais nous avons un aumônier dans chaque établissement qui représente l'Église catholique. Et donc lui, il organise des activités pastorales dans l'école catholique, dans un établissement catholique secondaire ou primaire. Pour le cas d'aujourd'hui, nous avons eu nous avons eu comme public cible les établissements secondaires catholiques. Et donc les aumôniers ont reçu leurs orientations dans le travail qu'ils ont à faire tout au long de l'année. C'est simplement organiser les activités pastorales, regarder le travail en communion avec le chef d'établissement et avec les autres services. Les adjoints en pastoral scolaire qui représentent les aumôniers dans nos établissements, parce qu'il faut toujours une présence permanente de l'Église, ont reçu leur canevas également. Les censeurs de vie scolaire et les censeurs pédagogiques également. Et c'est comme ça que nous organisons souvent, le plus souvent, les activités au cours de l'année. Voilà. Merci. Semaine de l'unité des chrétiens. Depuis lundi, les chrétiens célèbrent la semaine de l'unité chrétienne. Rencontre et prière œcuménique pour les chrétiens qui ont choisi de marquer cet événement dans leur paroisse.
L'unité des chrétiens est l'une des vocations fondamentales de l'Église à la lumière de l'appel du Christ à son Père. Qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Jean 17, 21. Programme de l'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville. L'administration du sacrement de confirmation se poursuit dans les doyennés de l'archidiocèse de Libreville. Des dispositions sont prises pour que la célébration de ces événements se déroule dans le respect des mesures sanitaires pour la lutte contre la propagation de la COVID-19. Ce samedi, les confirmations sont programmées à la paroisse Saint-Joseph de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué et à Notre-Dame de la Miséricorde de Coco Beach. Saint du jour, Saint Fabien. Pape pendant 14 ans, Fabien entretient les rapports avec les chrétiens d'Orient. Il divise Rome en 7 diaconies pour l'assistance aux pauvres. Lors des persécutions de Dès, Fabien est emprisonné et meurt de faim en 250. Il est vénéré en martyr dans le cimetière de Saint-Calix sur la Via Appia. Bonne fête à tous les Fabiens et Fabiennes. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est déjà la fin de notre édition d'information de ce mercredi 20 janvier 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.